Guntobo, bonjour à tous les téléspectateurs du Canadien International. Bienvenue à Douala pour un jour, un événement. Nous sommes le mardi 13 juin 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Et l'événement qui cristallise notre attention dans ce programme est la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme qui est cette maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. Et indépendamment de l'apparence ethnique ou du genre, dans presque tous les cas d'albinisme, les deux parents doivent être porteurs du gène pour transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. C'est une maladie due à l'absence de la pigmentation sur la peau, sur les cheveux et dans les yeux. C'est connu qu'il n'existe jusqu'à présent aucun remède. Elle est déjà sur ce plateau pour en parler. Elena Yengo, bonjour. Bonjour Myriel Faure. Alors, Elena est étudiante en master à l'université de Douala et par ailleurs membre de l'association Vopacar. Elena? Oui, Myriel Faure. Alors, vous êtes membre de l'association Vopacar qui abrite l'association Albicare dont vous êtes sympathisant. Effectivement, l'association Vopacar veut dire Volunteers for Palliative Care. Et c'est une initiative du docteur Esther Ginabel qui s'est portée garante de décentraliser une association Albicare dont le coordinateur est le docteur Moelle. Vopacar en elle-même a pour but de la prévention des personnes atteintes du cancer en général. Et de ce fait, vu que nous les albinos, nous sommes... le risque de cancer est beaucoup plus élevé chez nous. Ils ont donc porté l'initiative Albicare pour spécifier le cas de prévention de cancer chez les personnes atteintes d'albinisme. Alors, toute une journée, Elena, pour sensibiliser sur l'albinisme, qu'est-ce que ça vous fait? Honnêtement, la différence fait partie de ma vie. J'assume complètement mon albinisme. Mais de ce fait, ça crée au début une certaine frustration dans l'enfance parce que les enfants sont pour la plupart ignorants et peuvent assimiler la chose différemment. Mais avec le temps, quand on gagne en confiance en soi, l'albinisme se vit normalement comme toute autre personne ayant la mélanine. Alors, on constate que malgré les avancées aujourd'hui, malgré les changements observés, les albinos continuent toujours d'être stigmatisés. Alors, Elena, est-ce que tu peux nous parler des problèmes que tu rencontres, dont notamment tous les autres albinos rencontrent au quotidien, que ce soit sur le plan professionnel, social ou en ce qui concerne la santé? Tout d'abord, les problèmes que nous, les personnes atteintes d'albinisme, nous rencontrons sont généralement des problèmes liés à la santé, à savoir la diminution de l'acuité visuelle et les problèmes épidermiques. Nous sommes beaucoup plus exposés à un risque de cancer si on est trop souvent exposé au soleil. Oui, effectivement. Et les problèmes de vision aussi, qu'il faut diagnostiquer le plus tôt possible pour pouvoir trouver une solution. Alors, sur le plan social, ça se passe comment? Comment les gens vous regardent au quartier, à la maison, à l'université? Parce que vous êtes quand même étudiante en master. Sur le plan social, je dirais qu'il y aura toujours des personnes qui sont ignorantes de ce que c'est que l'albinisme. Du coup, nous sommes souvent victimes de railleries, de moqueries. Pour certaines personnes albinos, ils sont souvent victimes de stigmatisation et de rejet. Mais je pense que moi, pour ma part, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où j'ai été beaucoup couvert d'amour.
Du coup, ça s'est bien passé pour moi. Mes parents ont pris la peine de me mettre en confiance et de me préparer à ce qui arrive. Alors, est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Est-ce qu'ils sont aussi albinos? Nous sommes 5 enfants, mes parents, et j'ai 4 frères de couleur noire. Je suis la seule albinos de ma famille. Alors, et ça se passe comment? Est-ce que tu te sens souvent différente? Non, pas vraiment. Mes parents, comme je l'ai dit plus haut, mes parents vraiment, vraiment beaucoup couverts d'amour, beaucoup même plus que mes frères d'ailleurs. Alors, Elena, parle-nous du projet Albicare de l'association volontaire for Palliative Care dont vous êtes membre. On sait que le principal problème de l'albinos, c'est le problème de santé. Oui. Qui est le cancer, et que cette association aujourd'hui s'investit pour vous aider, pour aider les albinos à être à l'abri de ces cancers de la peau. Oui. Le projet Vopaka est un projet porté par le docteur Esther Djinabel, oui, comme je l'ai dit plus haut. Oui, et je préfère beaucoup plus spécifier le cas de Albicare, qui aujourd'hui se présente comme une association qui œuvre pour la sensibilisation et la prévention des cancers. Il faudrait préciser, parce qu'on a 2 Albicare en ce moment, il faudrait bien faire la différence. Ah d'accord, le Albicare, le nôtre, c'est avec un V à la place du A. Oui, le Albicare dont je suis membre aujourd'hui œuvre essentiellement pour la prévention des cancers et la sensibilisation sur l'albinisme à travers des campagnes qu'on effectue aujourd'hui depuis 2020. Des campagnes chirurgicales qu'on a la plupart du temps organisées à l'hôpital de district de Bonasama. Je tiens par la présence à remercier le docteur Baya qui œuvre beaucoup pour la protection des albinos en nous offrant son infrastructure comme porteur de l'Albicare. Alors, et pour cette célébration, ce jour, un webinaire est organisé pour sensibiliser davantage sur la stigmatisation dont vous faites l'objet dans la société, Elena. Et aujourd'hui, tous les albinos qui nous suivent sont invités à s'inscrire à ce webinaire. Oui, effectivement. Le webinaire aura lieu à 18h30 heure du Cameroun et ce webinaire a pour objectif de sensibiliser le plus de personnes, de réunir le plus d'albinos possible pour parler des difficultés, de la prise en charge des peaux des personnes albinos, comment prendre en charge sa peau sans toutefois dépenser beaucoup d'argent, comment prévenir le cancer et comment se comporter avec son albinisme. Peut-être qu'il serait préférable de donner le lien pour que les autres albinos qui nous suivent à travers le monde puissent prendre le lien et suivre en direct ce webinaire-là. Peut-être ce sera à la fin de cet entretien, Elena. Alors, on sait que, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, l'albinisme n'est pas qu'une affaire d'Africains ou pour l'Afrique. En Europe, la prévalence mondiale fait état de ce que en Europe et en Amérique du Nord, une personne sur 20 000 souffre de cette maladie, et en Afrique subsaharienne, les estimations aussi entre un cas sur 5 000 et un cas sur 15 000. Donc, on tient ces statistiques des Nations Unies en rapport avec la célébration ce jour de cette journée de sensibilisation à l'albinisme. Alors, Elena, toi particulièrement, qu'est-ce que tu fais pour te démarquer des autres? Je pense que en tant que personne albinos, je me dois d'abord de non seulement performer, mais d'exceller dans ce que je fais. Et je le recommande à toutes les personnes albinos de se chercher un domaine d'activité et d'exceller là-dedans. Moi, par exemple, je vis très bien mon albinisme. Pour me sentir encore mieux, je fais beaucoup de sport, de la marche sportive. Je m'intéresse aux autres. Je m'intéresse beaucoup plus aux autres et je prends la peine autant pour moi de discuter et de m'ouvrir aux autres, de sensibiliser moi-même sur ce que c'est que l'albinisme. Alors, est-ce que tu n'as jamais été victime de stigmatisation ou de violence parce que tu es albinos? De violence, je ne dirais pas, mais plutôt de rejet. Quand j'étais encore un peu plus petite,
du fait que les enfants ne savaient pas ce que c'était, il avait tendance peut-être à jouer d'un côté ou à m'exclure. Mais avec le temps, ça passe. Ça passe. Alors, est-ce que tu as autour de toi des albinos qui se plaignent d'être rejetés, qui se plaignent de ne pas être acceptés? J'en ai déjà vu, mais je pense que avec le temps, je pense que ça s'arrange quand même. J'en ai déjà vu. Mais avec la discussion et tout ce qu'on peut avoir comme soutien moral de la communauté albinos, ça peut passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Elena, pour changer la donne? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les albinos ne soient plus stigmatisés au Cameroun et dans le monde entier? Pour que les albinos ne soient plus stigmatisés, cela passe par une éducation. Éduquer à ce que c'est que l'albinisme en milieu scolaire et en milieu professionnel et en milieu social aussi, dans la famille, parce qu'il y a des familles, il y a des personnes albinos, mais on ne sait pas comment en fait prendre la personne sous la main pour la mettre en confiance et qu'elle puisse grandir convenablement. Je pense que c'est ça. Il faut beaucoup plus sensibiliser. D'où cette journée de sensibilisation à l'albinisme. Et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Et vous voyez, depuis ce matin, tout le monde est mobilisé autour de cette cause-là. Il faudrait bien que les gens comprennent que les personnes albinos ne sont pas des personnes à part, elles sont des personnes spéciales. Elles sont comme nous, voilà, nous de la peau noire, même si aujourd'hui on n'a qu'une différence de couleur. Elena, un dernier mot avant de nous séparer? Oui, bien sûr. Le dernier mot pour moi, ce serait d'abord de commencer par remercier tous les acteurs qui œuvrent pour le bien-être des albinos, à savoir des entreprises telles que Topicrem et Pierre Fabre, qui contribuent à nous donner des produits en fait pour l'entretien de notre peau. L'hôpital de district de Bonasama, tenu par le docteur Baya, ainsi que Madame Esther Dinabel de l'association Vopaka, et le docteur Moelle, bien sûr, qui est le coordonnateur de Albicare, et surtout le chirurgien docteur Bola. Et ensuite, je pense que le mot d'ordre pour moi, pour les personnes albinos toutes comme moi, je pense que c'est de prendre du courage et d'assumer qui on est. De se dire que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire, on peut le faire. Alors, bonne chance pour le webinaire de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir le lien? C'est possible d'avoir le lien? Oui, je pourrais vous le donner à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. Oui. Merci Elena Yengo d'être passée sur ce plateau pour parler déjà de ce webinaire là, qui va contribuer à sensibiliser davantage les personnes albinos sur comment prendre soin de leur santé, de comment se protéger des rayons du soleil qui est à l'origine des cancers de la peau. Et en ce moment, de nombreux albinos souffrent de ce cancer-là. Et voilà, bonne célébration. Nous espérons que le message de sensibilisation ou les messages de sensibilisation ne vont pas tomber dans les oreilles des sourds. On va renvoyer l'antenne à Clément Ondobo du côté de Yaoundé pour la suite de Nous chez vous. Bonne continuation de ce côté-là, Clément. Merci à Mireille Fosso et merci également à cet invité qui nous a permis d'être assez situé sur le thème de cette célébration. On parle de l'inclusion, fait la force. Merci à nous revoir très prochainement pour un autre thème en rapport avec la rubrique.